On va ouvrir ensemble la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse 3, du verset 14 au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, nous sommes dans ce contexte bien connu puisqu'il s'agit des lettres aux 7 églises. Et nous sommes ici dans la dernière, celle à Laodicée. Ce sont 7 églises particulières d'Asie. Ce ne sont pas des emblèmes en soi, puisque ces églises existaient vraiment. Ce sont des églises qui étaient bel et bien des églises. C'est comme si que le Seigneur écrivait et disait aujourd'hui, écrit à l'ange de l'église de Saint-Louis. Et ce sont des lettres dont on peut identifier tout de suite l'auteur, c'est Jésus qui parle, alléluia. Et Jésus parle à son église. Béni soit le Seigneur qui parle à son Église. Et béni soit l'Église du Dieu vivant, qui est l'Église qui écoute le Seigneur quand il parle. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et le Seigneur, par son Esprit, parle à l'Église. De toute éternité, il parle à l'Église. Et aujourd'hui, il parle encore à l'Église. Jésus veut nous dire des choses. Amen. Et il veut nous dire précisément à nous des choses. Sommes-nous l'Église qui entend encore Jésus parler? Il y a plusieurs objets dans ces différentes lettres aux Églises. Le Seigneur va, à tour de rôle, encourager, stimuler, reprendre. Mais portons notre attention sur cette église de Laodicée particulièrement et en préambule de ce que Jésus veut nous dire, de ce que Jésus veut dire à cette église de Laodicée, de ce que Jésus veut dire à son église, voyons comment est caractérisé l'auteur, à savoir Jésus lui-même, dans cette lettre, afin qu'on se rappelle ce soir qui est Jésus. Et je crois qu'il est bon pour le chrétien chaque jour de se rappeler qui est Jésus. Vous savez, on a vite fait de trop se familiariser avec la personne de Jésus qu'on en oublie ses qualités. Jésus est ici appelé l'Amen, ou selon vos versions, le oui, l'Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est l'Amen des paroles de Dieu. Jésus est le oui des promesses de Dieu à notre égard. Souvenons-nous que quand Dieu parle, c'est en Jésus que tout s'accomplit. Et quand Dieu nous parle ce soir, c'est en Jésus que tout s'accomplit. Pour les promesses de Dieu, c'est Paul qui va le déclarer dans l'une de ses lettres, et il va dire c'est en Jésus qu'est prononcé le oui et l'amen. Quant aux promesses de Dieu. Et frères et sœurs, quelle que soit la promesse qui est écrite pour nous, quelle que soit la promesse que Dieu nous donne, le oui et l'amen sont en Jésus-Christ. Amen. Il est le témoin fidèle
et véritable. C'est-à-dire que personne n'a vu mieux que lui. Il est le témoin, parce qu'il a vu. Jean-Baptiste va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « Personne n'a vu Dieu. » Personne. Mais celui qui est descendu de Dieu, celui qui est descendu du ciel, lui, il a vu Dieu. Et il rapporte, il nous fait connaître, il nous révèle ce royaume, il nous révèle le Dieu que personne n'a jamais vu. Il est le témoin. Alléluia. Témoin fidèle, parce qu'il est fidèle en toutes choses. Il est fidèle dans la maison de Dieu. Il est fidèle en ce qui concerne les choses de Dieu. Aucun crime, aucun péché ne s'est trouvé chez lui. Il ne s'est à aucun moment écarté du plan. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est appelé le fidèle par excellence. Et il est le véritable. Le véritable. Et quand on regarde au sens étymologique de ce mot véritable, même dans le grec, dans le littéral, nous voyons que Jésus n'est pas une imitation. Jésus n'est pas une imitation. Moïse devait faire les choses en imitation de ce qu'il voyait sur cette montagne. Il devait reproduire, mais Jésus n'est pas une reproduction, il est le véritable. Alléluia. C'est lui le véritable, et c'est lui qui est le modèle de tous. Il est le véritable. Jésus est appelé le commencement de la création. Nous avons vu il n'y a pas longtemps le premier-né de toute la création, car Jésus était avant la création. Et c'est en Jésus que toutes choses ont été créées. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons été créés en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Ne l'oublions pas. C'est pour Jésus que je vis. C'est pour Jésus que j'ai été créé. Tant que je ne me donne pas entièrement à Jésus, ma vie ne veut rien dire. Elle n'a aucun sens. Tant que je n'existe pas pour celui qui m'a fait exister, mon existence n'est qu'énigmatique, n'est qu'anecdotique sur cette terre. Nous vivons pour Jésus. Il est le commencement de la création. Et puis, nous voyons qu'il est celui qui connaît. Amen. Je connais. Voilà ce qui caractérise Jésus. Je connais. Frères et sœurs, Jésus me connaît. Jésus te connaît. Jésus nous connaît. Jésus connaît son Église. Tout ce qu'on peut cacher, Jésus connaît. Tout ce qu'on peut camoufler, personne ne connaît pas, mais Jésus connaît. Tout ce que nous-mêmes, on refuse de connaître ou de voir en face, Jésus connaît. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir concernant l'Église de Laodicée. Celui qui connaît parle. Il aurait pu ne pas parler. Il aurait pu laisser cette Église de Laodicée comme elle était. Et il aurait pu nous laisser, vous et moi, comme nous sommes. Mais il nous parle. Il nous connaît et il nous parle. Dans quel but? Pour nous sauver. Amen. Pour nous sauver. Alors, celui qui parle, Jésus, dans cette lettre, il dresse l'état de cette Église et c'est ce que nous allons voir. Première chose que nous pouvons souligner concernant cette Église, verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Puisses-tu être froid ou bouillant, verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » L'état de cette Église, c'est quoi? Ni froid, ni bouillant, tiède. Froid, bouillant. Nous voyons que ce sont deux extrêmes. Deux choses complètement franches, n'est-ce pas? Deux états complètement francs. C'est tranché. Quand vous touchez quelque chose, vous dites c'est chaud, c'est chaud. Il n'y a pas besoin à réfléchir. Oups, ça brûle, c'est chaud. Ou bien quand c'est glacé, je ne sais pas si vous avez déjà mis votre doigt dans de l'eau bouillante, hop, ça brûle, on enlève vite. Ça fait réagir vite parce que ça brûle. Ou si vous mettez, vous approchez d'une rivière, vous tendez l'orteil comme ça, ou d'une piscine, je ne sais pas. Si c'est glacé, hop, ça fait réagir tout de suite. Alors tantôt vous allez dire, oula, c'est chaud. Ou vous allez dire, oula, c'est glacé. Mais jamais vous n'allez dire, oula, c'est tiède. Pas vrai? Jamais. Jamais. Parce que le tiède,
ne fait pas réagir. Le tiède n'est pas un état franc. Ce que nous trouvons tiède, l'un va trouver peut-être un peu moins tiède, l'autre un peu plus tiède. Ce qui est froid est froid. Ce qui est chaud, vous comprenez? Le ni froid ni bouillant, le tiède, c'est là où il n'y a pas d'honnêteté. C'est là où il n'y a pas de franchise. C'est là où on est entre les deux. Paul va parler de deux états dans l'Épître aux Corinthiens. Il va parler, et je l'ai déjà souvent évoqué, de l'homme spirituel. Il va parler de l'homme animal, ces deux états peuvent nous expliquer, nous étayer ce qu'est froid, chaud. Spirituel, c'est l'homme ou la femme né de nouveau qui est véritablement en Christ, qui est véritablement cette nouvelle créature et qui vit selon l'esprit spirituel. Et l'animal, c'est l'homme ou la femme naturelle qui vit selon sa nature. Mais ce sont deux états francs. Et puis, Paul, il va parler de ce qui est au milieu, charnel. Charnel. Ni froid, ni bouillant. Ni spirituel, ni naturel. Et quand le Seigneur dit ici, puisses-tu être froid ou bouillant, au moins on saura sur quel pied danser. Au moins on saura quoi faire. Si tu es bouillant, tu es bouillant. Si tu es spirituel, c'est bon. Mais si tu es naturel, il faut passer par la conversion. Hein? S'il est glacé, il faut chauffer. S'il est chaud, il est bon. Mais si c'est tiède, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On trouve un peu de chaud, mais bon, il y a un peu de froid. Comment on fait? Comment on fait? Ici, c'est le problème de ces chrétiens de Laodicée. Frères et sœurs, que dit le Seigneur au sujet de son Église encore aujourd'hui? Si cette lettre est parvenue jusqu'à nous, n'est-ce pas aussi un avertissement que le Seigneur veut nous adresser en nous disant « Attention d'être tiède, attention d'être charnel, attention d'être entre les deux, de n'avoir que quelques aspects du fruit, de ne pas avoir le fruit entier, de n'avoir quelques valeurs du royaume et de ne pas vivre selon toutes les valeurs de ce royaume, de n'appliquer que quelques traits de la parole, mais de ne pas faire de cette parole, dans son entièreté, le moteur de notre vie. Ni froid, ni bouillant, tiède. Tiède. Deuxième caractéristique de cette Église, verset 17, parce que tu dis, et un peu plus loin, et parce que tu ne sais pas. Tu dis, mais tu ne sais pas. Frères, sœurs, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que nous disons de nous-mêmes? Quand on nous questionne, qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes? Si on nous pose la question, est-ce que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu dis? Comment est ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es serviteur du Seigneur? Qu'est-ce que tu dis? Jésus dit à cette Église, tu dis, mais tu ne sais pas. Tu dis, mais tu ne sais pas. Mes frères et mes sœurs, avant de dire trop vite, avant de faire telle ou telle apologie de telle ou telle partie de notre vie, il nous faut savoir. Il nous faut prendre conscience. Il nous faut regarder en face. La Bible ne nous dit-elle pas que celui qui entend la parole et qui l'oublie après aussitôt est semblable à celui qui s'est regardé dans un miroir et qui tout de suite après oublie comment il était? Tu dis, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
La Bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est beau ce verset parce que ça veut tout dire. Celui qui croit être debout. Parfois on croit mais on n'est pas du tout. Tout simplement. On croit être debout mais on ne l'est pas du tout. Parfois on croit, comme ici dans le contexte, on croit qu'on est riche, on croit qu'on a tout mais finalement on n'a rien. Nous ne sommes rien. Et le Seigneur voulait que cette Église sache, tu dis mais tu ne sais pas, sache qu'elle n'était pas riche, selon du moins les richesses du ciel, qu'elle n'avait rien. Il voulait qu'ils sachent, frères, sœurs, ce soir nous devons savoir ce que nous sommes. Nous devons savoir quel est l'état de notre cœur, quel est l'état de notre âme, quel est l'état dans lequel nous sommes, mais devant Dieu. Et quel était l'état? Troisième caractéristique que nous relèverons, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. D'une église qui disait « j'ai tout, je suis bon, il ne me manque rien ». Le Seigneur dit « regarde bien, parce que tu ne sais pas. Tu dis mais tu ne sais pas. Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. » Vous allez me dire, frère, c'est comme ça qu'on parle de l'Église? C'est quand même l'Église? Oui, c'est l'Église. Mais c'est vraisemblablement, c'est de toute évidence, c'est une Église avec des problèmes. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous allez me dire, mais pourquoi? Les détails ne nous sont pas donnés. On pourrait bien prendre n'importe quel chemin d'interprétation ici, mais ce n'est vraiment pas mon but. J'aimerais parler ce soir de manière à ce que tous, je m'inclus avec vous, tous, on s'y retrouve. Qu'est-ce qui faisait que cette Église était malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue? C'était justement parce que ces chrétiens n'étaient pas honnêtes. Ces chrétiens n'étaient pas francs vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde autour de nous, mais je crois que nous ferions bien, premièrement, de nous sonder nous-mêmes. Nous ferions bien, premièrement, de nous sonder nous-mêmes devant Dieu, frères, sœurs. Dernière chose que je soulignerai sur l'état de cette Église, et qui, à mon sens, est consécutif à tout ce que nous venons de dire. Verset 20, Jésus est dehors. Jésus est dehors. Jésus dit à cette Église, je suis à la porte. Je suis à la porte. Parce que Jésus ne peut pas vivre dans un cœur tiède. Jésus ne peut pas être glorifié au milieu d'une Église tiède. Alors Jésus, il est là, oui. Je ne veux pas dire qu'il soit absent, il est là. Mais il est à la porte. Il est à la porte. Comment allons-nous faire pour à nouveau inviter Jésus? Comment allons-nous faire pour ouvrir la porte à Jésus? Nous le verrons dans un instant. Après avoir vu l'état de cette Église, voyons les conséquences de cet état. Et j'attire votre attention sur la deuxième partie du verset 19. Que doit faire cette Église de Laodicée? Et donc du zèle et repens-toi. Amen. Et donc du zèle et repens-toi. Ici, Jésus demande à cette Église de prendre courage et donc du zèle, d'être prompte pour s'humilier, pour se repentir devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que les conséquences de cet état sont là. Premièrement, c'est l'attente d'un jugement terrible. Jésus dit à cette Église, je te vomirai de ma bouche, je te rejetterai. Il ne faut pas oublier que le Seigneur est quand même le juste juge.
et qu'il est celui qui juge son Église. Le jugement commence par la maison de Dieu. Ne nous y trompons pas, le jugement ne commence pas par mon voisin, il commence par moi. Jésus n'est pas en train de sonder mon voisin, Jésus est en train de me sonder moi. Il est en train d'explorer mon cœur, il est en train d'explorer mon âme par son esprit. Il me sonde, il me juge. Et il avertit, je te vomirai de ma bouche, je te rejetterai. Il ne faut pas voir le Seigneur Jésus comme le bon Dieu qui accepte tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas croire que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous irons tous au paradis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On peut faire tourner la chanson en boucle, ce ne sera quand même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un jugement terrible, je te vomirai de ma bouche. Et croyez-moi, quand le Seigneur rejette, il rejette vraiment. Quand il dit c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. On ne peut plus faire demi-tour. Repens-toi. Repens-toi avant que le jugement n'arrive. Repens-toi. Parce que jusqu'à ce jugement, et c'est la deuxième chose qu'on voit concernant les conséquences de cet état, même s'il y aura un jugement, il y a quand même l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ et déversé en nous par le Saint-Esprit. Verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Amen. Le Seigneur est en train de dire à Laodicée, c'est parce que je t'aime que je te parle comme ça. C'est parce que je t'aime. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Même quand il nous châtie, il nous aime encore. Même quand il nous reprend, il nous aime encore. Nous sommes encore dans l'action de l'amour de Christ à notre égard. Alors, repentons-nous. Repentons-nous. Et que fait la repentance? Quand Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe », au verset 20, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte ». Mes frères et mes sœurs, comment ouvrir la porte à Jésus? Par la repentance. Alléluia. La repentance ouvre la porte à Jésus. Vous vous rappelez Jean-Baptiste? Il est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin par lequel le Seigneur va venir. Et ce chemin, c'est quoi? Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous, disait Jean-Baptiste, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance, parce que c'est le chemin de Jésus. Ouvrir la porte à Jésus, c'est se repentir. On ouvre vraiment la porte à Jésus quand on se repent. Alléluia. Vraiment. Vraiment. Ouvrir la porte à Jésus, c'est entendre sa parole, c'est entendre sa voix, c'est entendre son conseil. Et Jésus va dire, je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille d'acheter de moi. Ce n'est pas acheter en sentant de l'argent, non. Le prophète va dire, venez acheter sans argent. Acheter sans argent. Acheter sans argent, c'est venir simplement à Jésus et saisir ce qu'il nous donne. L'or, parce qu'en réalité il est pauvre, l'or éprouvé par le feu. Et cette image a été énumérée par l'apôtre Pierre dans l'une de ses épîtres. Et il va parler de notre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et on peut assimiler ici cet or à la foi. Quelle est la pauvreté, la plus grande pauvreté du chrétien? C'est quand il n'a pas la foi. Quelle est la plus grande richesse du chrétien? C'est quand il vit par la foi. Alléluia. Par la foi, nous avons tout. Notre richesse, elle est là. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. L'or, la foi, le vêtement, un vêtement blanc, des vêtements blancs, pour être exact, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il est question de la sanctification de Jésus-Christ.
Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus et ils en eurent honte à ce moment-là, à cause du péché, car le péché est la honte des peuples. Et qu'a fait le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Il a sacrifié cet animal qui était préfiguratif du Christ. Il a pris le manteau, la peau de cet animal, et il en a recouvert Adam et Ève. L'animal est devenu nu pour qu'Adam et Ève soient vêtus. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, afin que de nu qu'il est devenu, parce qu'il a porté notre honte, il a porté nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus est mort pour nous, afin que nous soyons revêtus de sa justice. Alléluia! Et que notre honte ne paraisse plus. Et ce collier, ce divin collier qui redonne la vue, Laodicée ne pouvait pas savoir parce qu'elle était devenue aveugle. Elle ne pouvait plus voir, elle ne pouvait plus considérer son état. Son hypocrisie l'avait aveuglée. Jésus va dire, viens prendre le collier. Le collier que je te donne. Dans une autre version, j'ai bien aimé cette version, je crois que c'est Parole de vie, sauf erreur de ma part. C'est écrit, viens prendre avec moi un médicament. Un médicament pour tes yeux, parce que là, tu ne vois plus. Là, tu ne vois plus. Hey, que va dire Jésus à ses pharisiens, à ses scribes? Ce n'est pas parce que vous êtes pécheurs qu'en réalité, vous êtes dans cet état-là. Mais c'est parce que vous dites, vous n'avez pas de péché. C'est parce que vous dites, vous n'avez pas de péché. Vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Qu'est-ce qui vient? Quel est ce collier qui nous permet de voir dans quel état nous sommes, quel est notre péché? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Car le Saint-Esprit vient et nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit vient nous convaincre, nous ouvre les yeux et nous fait voir. Le Saint-Esprit nous donne la mentalité de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la vision de Dieu sur nos péchés. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera, il vous ouvrira les yeux. Amen. Je te conseille d'acheter, frères, sœurs, ouvrons la porte à Jésus, afin qu'il nous donne cet or, qu'il suscite encore la foi, qu'il vienne sa parole, qu'il nous recouvre de son vêtement de justice, de ce vêtement blanc, et qu'il oigne nos yeux de ce collier, afin que l'on voie, pour que l'on devienne vainqueur. Alléluia. Verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. C'est ce que Paul va déclarer aux Éphésiens. En Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs à celui qui vaincra. Il faut vaincre par la repentance. Amen. Alors, frères et sœurs, si le Seigneur parle à cette Église, il lui parle avec vérité. Et si le Seigneur nous parle ce soir, il nous parle avec beaucoup de vérité. Il veut non pas notre perte, mais il veut notre salut. Et c'est pour cela qu'il nous châtie, c'est pour cela qu'il nous reprend. Peut-être que certains dans leur voie se sentent repris par le Seigneur, mais c'est parce que Jésus nous aime. Il nous montre notre tiédeur parce que c'est le pire des états. C'est le pire des états. Il vaut mieux être complètement pécheur et loin de Dieu. On sait où on en est, n'est-ce pas? Que d'être à moitié. À un moment donné, on dit non, mais je suis bon parce que, oui, mais par contre, là, ça ne va pas. Non, on est toujours entre les deux. Ouvrons la porte à Jésus. N'attendons pas ce jugement terrible, mais profitons de l'amour et de la grâce de notre Seigneur, afin qu'il entre, qu'on mange avec lui, qu'il mange avec nous, et qu'on ait comme en partage avec notre Seigneur cet or, la vraie richesse, la foi, ce vêtement, ce collier, et que l'on soit plus que vainqueur par Christ qui nous fortifie. Alléluia.